Après avoir vu donc les comptes terrain 20-21, mobilisation voilà, terrain construction 22, 220 terrain, 221 construction, je vais voir maintenant les comptes 23, installation machine outillage, 24, matériel roulant. 24 matériel roulant. Voilà. Donc les comptes, si vous voulez, bon, 21 ont été vus. 21 en grosse partie, on va dire ça comme ça. En grosse partie, ils ont été vus. En gros, 22, il a été vu, 220, enfin, 220 a été vu, 221 a été vu. Maintenant, je vais passer au 23 et au 24. Alors, 23-24, ça va être une vidéo qui va être assez courte. Parce que bon, il n'y a pas. Bon, si on sait ce qu'on doit mettre dedans, c'est le principal. Donc, le compte, on va dire 23, qui est installation, machine et outillage. Voilà. Et le compte 24, qui est mobilier et matériel roulant. Je m'excuse. Et matériel roulant. Alors, vous avez donc 23-24. Et donc, dans installation machine outillage, ben, on va dire c'est intitulé, ou cette rubrique, ou cette étiquette, ou ce label, qui est installation machine outillage, hein, qui a pour numéro le numéro de compte 23. Ben, ce compte reprend tout le matériel d'exploitation. Donc on y met le matériel d'exploitation, mais il y a des exceptions, hein, bien sûr. Donc on y met le matériel d'exploitation. Matériel d'exploitation. Euh, bon, et les exceptions, il y a des exceptions. Ce sera par exemple tout ce qui est matériel de transport. Et on va dire matériel de bureau. Donc ce sera l'exception. On met tout ce qui est matériel d'exploitation, sauf voilà, les matériels de transport et le matériel de bureau. Bon, ça c'est pour le 23. Le 24. Pour ce qui concerne le 24, ben, là il va se décomposer en voilà, 240, 241. 240 c'est mobilier. Et bien sûr, 240, vous aurez compris que c'est matériel roulant. Alors, que place-t-on dans mobilier? Ben, ce qu'on reprend non seulement les meubles de bureau. Alors, vous aurez compris que les meubles de bureau, ce sont tout ce qui est, tout ce qui est on va dire, table, chaise, armoire, euh, qu'est-ce qu'on peut encore dire, ouais, tout ce qui est meuble, ameublement, euh, bien sûr, ameublement relatif au bureau, hein. Voilà, c'est ameublement de bureau. Donc, tout ce qui, tout ce qui a un rapport avec l'ameublement de bureau, ben, vous pouvez le prendre en considération. Ameublement de bureau. Tout ce qui ferait partie d'une catégorie, voire d'un ensemble d'éléments qui sont les éléments d'ensemble, d'ameublement de bureau, vous pouvez le mettre dans, voilà, dans ce cas de figure. Alors, attention, on peut aussi mettre du matériel de bureau, hein. Bon, il y a l'ameublement, plus on peut mettre du matériel de bureau.
Maintenant, il faut toujours voir ce qui est possible de mettre. Bon, je peux penser voilà, aux ordinateurs, imprimantes, voilà, imprimantes, photocopieuses, etc. Donc, c'est l'ameublement plus le matériel de bureau. Attention, c'est le matériel de bureau qui se rapporte au matériel de bureau. Voilà. Alors, matériel roulant, ben, ça regroupe. C'est une catégorie qui regroupe tous les véhicules, comme son nom l'indique, roulant, matériel roulant. Bon, on peut avoir aussi du matériel volant. Hein. Enfin, si vous avez, comment est-ce qu'on appelle ça comment est-ce qu'on appelle ça, un drone, et vous faites du travail par drone, vous pouvez mettre par exemple matériel volant aussi. C'est pas que matériel roulant. Voilà, matériel. Alors ça peut être des hélicoptères, des drones, des petits avions, des avions de transport, peu importe, matériel volant. Et bien sûr, du matériel voguant. Peu importe si vous circulez par rapport à... C'est une circulation dans les voilà, rivières ou voire canaux navigables, voire fleuves, voire là où c'est possible de... on a la Société nationale de navigation, qui permet, bon, dire, ou si vous voulez, je sais pas comment on appelle ça, c'est vrai que au niveau des canaux, ici en Belgique, par exemple, ici, ce sont des péniches qui font beaucoup qui font du transport par voie navigable, les péniches, bien sûr les bateaux en mer, mais bon, ça c'est autre chose. Je parle pas du transport international, voilà, moi je parle de transport en interne, voilà, en national, uniquement. Des docks là, on a beaucoup de canaux, des canaux, voilà, où des péniches transportent du matériel lourd, de fort tonnage. Et donc là, on a du matériel voguant, péniches, bateaux, petits bateaux, etc. Donc pour le transport, etc. Et bien sûr, ce matériel roulant, matériel volant et matériel voguant doit ça doit appartenir à l'entreprise. Hein. Appartenant à l'entreprise. Il ne s'agit pas ici de location, de louer, de se dire que bon, on exploite du matériel voguant, roulant, volant, peu importe. Donc ça doit appartenir. Là, il ne s'agit pas. On ne parle pas de location ici. Hein. On parle d'appartenance. Et donc, voilà, vous avez tout ce qui est matériel roulant, mais sous-entendu aussi volant, voguant, par voie de. Alors, il y a les voies aériennes, les voies routières, voilà, et autoroutières, rue, chemin public, voilà, route, rue, autoroute, chaussée, etc. Bon, tout ça, ça appartient, voilà, à la voie publique, mais aussi tout ce qui est aérien. Voilà, l'aérien, parce que un pays, c'est quoi? Le transport qu'on peut avoir sur un pays, c'est par terre, par eau et par air. Donc, un avion qui survole, il est quand même dans le pays. Hein. Bien qu'il est en hauteur, il est dans le pays. Mais attends, s'il est trop en hauteur comme une fusée, on parle plus une fois on a dépassé un certain stade, on n'est plus dans un pays, on est au-dessus de, voilà, on n'est plus au-dessus d'un pays. Si on pourrait tracer une verticale, on aurait, voilà,
un point d'attache au pays, mais en fait, quand on est trop au-dessus, ça n'appartient plus, je veux dire, au pays. Quand on a une certaine altitude, voilà, on peut se dire que... Mais, bien sûr, dans une zone aérienne qui est en dessous d'une certaine altitude, on peut se dire que ça appartient au pays. Donc, on a le passage d'avion à l'intérieur d'un pays. À l'intérieur d'un pays. Donc, le transport peut se faire par voie aérienne, par voie terrestre, par voie... Alors, par voie terrestre, on peut avoir... Il y avait des entreprises qui avaient aussi des... Voilà, du matériel roulant qui était des wagons. Hein. On rencontre encore des entreprises où les wagons ne roulent plus. Ils sont vieux. Et donc, ils sont mis, genre musée, dans un emplacement du terrain de l'entreprise. Et on y voit des anciens wagons qui sont stockés là. Je pense par exemple au Véry, où les wagons arrivaient directement avec le transport de marchandises, arrivaient, je veux dire, au Véry pour exploiter les matériaux pour construire le verre. Donc là, à ce moment-là, ça venait par train, il y avait beaucoup de transport. Et maintenant, bon, il y a beaucoup de trains qui sont, je veux dire, à l'arrêt, et qui sont, je veux dire, inutilisés, qui sont vieillots, et qui ne savent plus rouler. Donc, je veux dire par là qu'il y a aussi le matériel roulant, peut-être aussi des trains appartenant à la société. Hein. Des trains, enfin des wagons, des trains, etc., appartenant à la société. Donc, matériel roulant, ça entrevoit tout ce qui appartient à l'entreprise qui peut, voilà, aller sur par terre, c'est-à-dire train, autocar, etc. Voiture, camion, camionnette, toute la panoplie des moyens de transport, je veux dire, par voie terrestre. Et aussi, il y a la partie aérienne et partie navigable. Alors bien sûr, au niveau public, il y a les voies navigables qui s'occupent, bien sûr, de tout ce qui est voguant, avec le code de navigation. Hein. Le code de navigation qui doit être respecté. Et on y met, bien sûr, on y crée des écluses, voilà, des signalisations spécifiques à la navigation, etc. Ça, c'est bien sûr le service public de navigation qui s'occupe justement des voies fluviales, voire des voies navigables, Voilà, c'est eux qui s'occupent, voilà, de tout ce qui est travaux des voies navigables pour pouvoir faire circuler les transports de la meilleure des manières possibles pour les entreprises qui font du transport par voie navigable. Donc, matériel roulant, 240, c'est aussi du matériel volant et du matériel voguant. On va se dire ça comme ça. Parce qu'il ne faut pas... N'allez pas croire que c'est exclusivement du matériel roulant. Et bien sûr, tout est fait au cas par cas. Maintenant, si vous avez un doute sur certaines choses, ben, il faut voir s'il n'y a pas dans le compte, enfin un compte existant, dans le PCMN. Sinon, ben, je veux dire, il faut juger du meilleur compte que vous allez utiliser. Maintenant, on peut toujours demander des renseignements à des personnes qui ont déjà eu des cas spécifiques. Et voilà, peut-être qu'ils vous diront où ça se place exactement. Mais ça, c'est pour des cas spécifiques. Voilà, il y a des cas qui vont être utilisés tous les jours, des comptes qui vont être utilisés tous les jours, donc ça, il n'y a pas de problème. Il y a des cas de figure où des comptes sont moins utilisés, mais vous savez où ce qui se trouve. Il y a des cas de figure, ça rentre dans l'exceptionnel. Et l'exceptionnel, bon, s'il existe un compte, vaut mieux le placer dans le bon compte. Maintenant, si on ne sait pas, bah, je veux dire, soit on se renseigne, voilà, c'est la meilleure des façons possibles. Sinon, il y a peut-être des rubriques adaptées aussi. Alors, bien sûr, l'exceptionnel, il y a des comptes exceptionnels. Hein. Je vous le dis tout de suite au niveau. Voilà, on a une charge financière exceptionnelle.
charge d'exploitation exceptionnelle, etc. Mais on ne place pas exclusivement dans ce genre de compte-là comme on veut. Hein. Il faut d'abord voir s'il n'y a pas un compte qui existe déjà à la base, ou si vous connaissez quelqu'un qui a déjà utilisé ce cas de figure-là pour le mettre dans le bon compte, où le gars a déjà placé ça dans un bon compte. Par exemple, je pense à un expert comptable. L'expert comptable, il vous dira où ce cas exceptionnel peut se mettre, voilà, en dehors, bien sûr, de la rubrique exception. S'il existe une rubrique autre que la charge d'exploitation exceptionnelle ou charge financière exceptionnelle, il faut pouvoir le mettre ailleurs, et dans la bonne rubrique. Maintenant, comme je dis, si c'est un cas de figure que vous n'avez jamais rencontré, il vaut mieux se renseigner, comme ça vous avez la réponse. Voilà, et ça c'est pour le compte 23 et 24, et qui se subdivise en 240 et 241. Je vous remercie.